Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Et si on parlait de psychologie? Aujourd'hui, on va parler de l'aliénation parentale, sujet controversé, ou alors on peut l'appeler aussi le SAP, syndrome aliénation parentale, même si ce n'est pas encore vraiment reconnu. Par contre, ça existe et il faut en parler. Donc, on y va. Donc je l'ai fait sous forme de jeu un peu ludique, même si c'est un sujet qui est très particulier. Donc en gros, on a les parents, papa, maman et les enfants. Les règles du jeu, il faut bien sûr, pour que ça soit réel, l'aliénation parentale, il faut un couple en séparation ou séparé. En séparation qui va amener les parents à vivre très mal cette séparation. Une guerre se met parfois en place rapidement, parfois c'est plus long, et des enfants qui vont bien sûr chez les 2 parents, un peu chez le père, un peu chez la mère, que ça soit une garde alternée, ça peut se retrouver aussi chez une garde classique, un week-end sur 2 chez l'autre parent. Va se mettre en place aussi le conflit de loyauté pour l'enfant, d'accord? Le conflit de loyauté, vous l'avez peut-être dans des audiences de tribunal. Il ne faut pas forcément se sentir attaqué. Le conflit de loyauté veut tout simplement dire que l'enfant se retrouve à aimer ses 2 parents, mais il est là à plus savoir vers qui il doit parler, vers qui il doit agir. Enfin, il se sent tiraillé puisqu'il y a une guerre en place et il ne faut pas l'oublier. Donc il va y avoir des attaques régulières, des enfants manipulés et surtout de nombreuses procédures juridiques. Alors on y va, maintenant c'est parti, on rentre un petit peu plus dans le sujet. Donc manche facile, comprendre les interactions. Déjà on vient d'en parler un peu, mais là on va continuer. Donc quels sont les protagonistes? On a bien compris qu'il y avait un système qui était en place. C'est un système familial, dysfonctionnel, mais ça reste un système. Donc on va avoir le parent dit aliénant, celui qui attaque, celui qui souffre le plus. Ça peut être autant le parent qui a la garde que celui qui voit très peu les enfants. Donc voilà, on l'appelle le parent aliénant. Ensuite, on a le parent aliéné, celui qui va subir les attaques, qui va se sentir très mal, qui va être victime finalement régulièrement, intensément. On va l'appeler donc le parent aliéné. Et enfin, on va parler de l'enfant soldat. Donc, l'enfant indirectement prend un rôle. Il devient le soldat du parent aliénant sur le parent aliéné. Il va y avoir des attaques parce que ça devient le soldat de l'aliénant. Ça devient l'outil pour faire souffrir l'autre parent. Et bien sûr, chaque interaction finalement vient nourrir ce dysfonctionnement. Alors c'est important malgré tout d'expliquer chacun des rôles, mais tout le monde souffre. Alors comment ça va se manifester? Eh bien on a de la maltraitance psychologique. C'est pas volontaire, ça c'est sûr, mais en tout cas il y en a. Ensuite, il y a de la manipulation des proches. La volonté du parent aliénant, c'est de détruire tout le génogramme lié à l'autre parent. Donc on va éviter que l'enfant aille trop régulièrement dans la famille de l'autre. On va essayer de changer les habitudes, les amis, la famille. On va dire du mal, bien sûr, de tout ce qui va concerner l'autre parent. L'enfant, il est rejeté, critiqué et ou maltraité. C'est-à-dire qu'en fait, sans volonté réelle des parents, il va y avoir un rejet. Par exemple, le parent aliéné qui souffre tellement, qui est face à son enfant dit soldat, attention, c'est encore une expression, un terme technique. Il peut être rejeté par le parent aliéné qui souffre trop, qui est peut-être même en dépression, qui a peut-être besoin de soins psychiatriques, parce que certains
vont très loin, d'accord? Donc on va avoir l'enfant rejeté ou bien du côté du parent aliénant parce que voilà, il n'a pas fait ce que le parent souhaitait, donc il va le rejeter, il va le critiquer ou alors il va vraiment le maltraiter. On parle quand même principalement de souffrance psychique que de violence physique, même si il peut y avoir les 2. Mais l'aliénation parentale en soi, c'est une manipulation psychologique, donc il ne faut pas de traces. Il faut que ça soit subtil, parce que sinon le parent aliénant perdrait en fait le combat avec des preuves. Donc il y a une communication qui est perverse sur le parent. L'enfant, il est utilisé donc comme intermédiaire avec des relations abusives de pouvoir, voire par exemple du chantage. Donc les attaques, manche moyenne. Donc il y a de la stratégie et qu'est-ce qui va se passer finalement? Eh bien, on a une liste exhaustive. C'est-à-dire que là, on a fait le choix ensemble de poser quelques exemples, mais la liste est longue parce que voilà, on a Gardner qui avait étudié plusieurs cas. Scientifiquement, ça a pu être rejeté parce qu'il a pris les détails de ses patients, quelles étaient la liste des souffrances, les listes des attaques, et il a essayé d'en faire justement un parallèle. Et étonnamment, chaque construction systématique, elles étaient tout le temps retrouvées chez toute famille. Donc là, on va parler du dénigrement de l'autre parent. On va le retrouver. L'autre parent utilise des mots dégradants, insultants, et il va les utiliser au quotidien. L'enfant va entendre tout le temps des insultes, des moqueries, des, des, des moments où l'autre parent est rabaissé. C'est très douloureux pour un enfant. Il y a la volonté de couper les contacts avec toute la famille, c'est ce que je disais juste auparavant. La volonté est de casser les liens en fait de confiance pour pas que l'enfant risque de se reconnecter à l'autre parent, hein. Il y a une vraie volonté de couper avec l'autre parent et donc sa famille. L'enfant, lui, va s'allier au parent qui va lui sembler le plus fort, c'est-à-dire celui qui lui fait peur aussi. Le parent qui manipule, c'est un agresseur. C'est un agresseur, on pourra le voir dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que ce parent, il a une position dominante, père ou mère, encore une fois, hein, qu'il ait la garde ou pas, ça peut être voilà, une personnalité quand même assez marquée qui fait peur à l'enfant et donc l'enfant, pour éviter des mauvaises conséquences, eh bien, il s'allie à lui, en fait, parce qu'il cherche, par résilience, à s'adapter et surtout à se protéger. Donc l'enfant, il veut sauver le parent qui souffre le plus. Il faut savoir que l'agresseur se fait souvent passer pour la victime. Et donc là, dans ce noyau familial, le parent qui ne supporte pas la séparation de couple, de vie de famille, va essayer de se faire passer pour une victime, quitte à raconter des bêtises en parlant d'adultère, alors que ce n'est pas le cas, de plein de choses, de dire bah, ta mère est partie, elle nous a quittés, ou ton père bah, finalement ne nous aime plus, alors que finalement c'est le ressenti de ce parent, mais c'est aussi de la manipulation. Donc il va se faire passer pour une vraie victime. Et l'enfant, en fait, qui a un bon fond, puisque ce n'est qu'un enfant, il va vouloir punir le parent qui est en cause de cette souffrance. Parce que le parent fait souffrir son autre parent et les conséquences fait que ben, lui, il en souffre énormément. Certes, il y a la séparation qui est souffrance pour lui, oui, de maison, de habitudes, des nouveaux modes de vie, parfois des beaux-parents aussi qui arrivent dans la situation, une belle-mère, un beau-père, des fratries recomposées. Donc tout ça, c'est déstabilisant pour l'enfant et finalement, on va se retrouver avec une souffrance aussi de se dire: «Mais mon parent aliénant me fait souffrir, alors je vais punir l'autre parce que c'est de sa faute finalement. S'il n'avait pas fait souffrir mon parent, eh bien on n'en serait pas là». Alors bien sûr, c'est inconscient encore une fois, l'enfant n'a certainement pas conscience de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit.
Donc il va y avoir des attaques en justice, les services sociaux avec la CRIP est souvent sollicité et des confidences avec les écoles, la famille, les amis, les institutions. Bien sûr, le parent qui parle le plus, en général, c'est le parent aliénant, puisqu'il anticipe les coups. Alors on va parler de tout ce qui est un peu plus difficile, les conséquences. Donc l'enfant, souvent, il est au centre des disputes, au centre de ces réactions humaines entre ces deux parents, ces deux familles, ce conflit de loyauté et donc cette aliénation parentale. Pour rendre plus supportable, l'enfant va mettre en place des mécanismes de défense et ce qui fait mal à long terme. Alors on en voit quelques-uns, mais il y en a énormément d'autres, donc des faux souvenirs. À force de répétition, le parent aliénant va créer des faux souvenirs. Tout dépend bien sûr de l'âge de l'enfant. Souvent, c'est avant l'adolescence parce que voilà, l'enfant est en pleine construction, il est en grande naïveté, donc il peut y avoir des faux souvenirs. Le parent, il arrive à convaincre, tu te souviens, ta mère a fait ça, tu te souviens, ton père s'est comporté comme ça. Et l'enfant, en fait, il ne sait plus où est la vérité. Son cerveau imagine des scènes et donc des faux souvenirs, mais c'est réel. Le clivage, donc c'est bon ou mauvais. Papa et maman peuvent être soit tout bon, soit tout mauvais, mais on ne peut pas être un petit peu des deux. Alors qu'en fait, si. Mais l'enfant a oublié que c'était possible. Le refoulement, le mal-être, souvent de la colère, on l'a vu dans des vidéos précédentes, hein, de l'agressivité à la violence. Il y a de la souffrance, donc forcément, l'enfant va créer des techniques en fait brutales pour éviter de souffrir, pour se protéger, pour essayer d'être du côté du parent le plus fort, même s'il n'en a pas envie en fait. Après le mal-être, ça va être de délaisser l'autre parent ou l'autre fratrie ou l'autre famille, même s'il ne va pas paraître, au fond de lui, c'est un manque. Ça fait un trou finalement dans son esprit, dans son cœur, parce qu'il y a des souvenirs, parfois faux, mais certains bons et vrais, ressurgiront. Et c'est vraiment une situation très très difficile pour les enfants, surtout si ça dure longtemps et si ça arrive très jeune. Donc la dissociation, ben voilà, la dissociation, on pourra en revenir dans le détail, mais voilà, c'est encore un autre sujet. Comme je vous disais, il y a d'autres, comment dire? D'autres mécanismes en place, mais en tout cas, ceux-là, ils sont importants de signaler. Donc, les conséquences psychologiques, ça va être autant pour le parent aliénant, qu'autant le parent aliéné, qu'autant l'enfant, même si c'est l'enfant qui souffre, le plus. Donc on a une mise en danger, même si ce n'est pas volontaire, ça reste réel. On va avoir une perte de repères pour tout le monde, toutes les familles, père, mère, famille recomposée, enfants. Il peut y avoir des troubles addictifs, un dédoublement de la personnalité. Alors là, on est plus sur les enfants. Donc, il peut y avoir un excès alimentaire, une prise de poids involontaire. Il peut y avoir des difficultés de sommeil. Si l'enfant est en plein dans la difficulté de gestion des émotions, bah, il peut y avoir ce dédoublement de personnalité qui peut être à long terme, bah, ça peut être très grave. Des signes de dépression, alors pour les parents comme pour les enfants. Et puis des symptômes psychosomatiques. On va retrouver des choses qui ne s'expliquent pas médicalement, mais qui sont réelles. Des maux de tête, des maux de ventre. On va avoir des fatigues chroniques, on va avoir des angoisses, on va avoir des difficultés peut-être à se nourrir avec des douleurs aux estomacs.
Et c'est vrai que tout ça ne va pas forcément s'expliquer, mais c'est un trouble anxieux qui va déclencher des vrais symptômes physiques chez l'enfant principalement, mais aussi chez les parents. Mais là, voilà, le sujet est au niveau des enfants. On peut donc avoir un trouble de l'identité, l'état dépressif, qui va amener donc à un isolement et de l'agressivité. On n'en revient pas sur ce sujet. Donc voilà, vous avez compris, c'est un sujet très particulier, c'est un sujet qui touche énormément de familles. L'aliénation parentale, ça existe. Malheureusement, beaucoup ne sont pas formés, aussi bien les travailleurs sociaux que certains corps médicaux. On va avoir aussi le côté juridique. Et c'est vrai qu'il est important quand même de signaler que ça existe, même si c'est pas reconnu dans le DSM-5. Il parle juste d'un dysfonctionnement familial, mais c'est très profond, ça existe. Il y a des lectures d'ailleurs, n'hésitez pas. Donc, en tout cas, merci pour votre attention. J'espère avoir pu vous approcher un peu plus de ce sujet et puis cette compréhension. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez former aussi, vous former et former aussi peut-être vos équipes pour pouvoir déceler réellement le syndrome d'aliénation parentale, ainsi éviter des difficultés de développement, des difficultés liées aux enfants. Donc, c'est indispensable à la compréhension, il faut se former. À bientôt pour une prochaine vidéo.